Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des balances pour la semaine du 21 novembre 2022. Alors, pour gagner du temps, parce qu'on m'a demandé, suggéré de faire des vidéos plus courtes, du coup, moi, je fais déjà les tirages avant de filmer. Je découvre les cartes en même temps que vous et je vous fais l'interprétation comme d'habitude, ok? Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse. Le message du jour n'est peut-être pas pour vous. Ne prenez vraiment ce qui vibre en vous. Si le message ne vous concerne pas cette semaine, n'hésitez pas à le transmettre à quelqu'un que ça pourrait concerner, d'accord? Voilà. Alors, dans les énergies du jour, pour les balances, nous avons, du jour, de la semaine, pardon, nous avons la carte de la politique et la carte du fardeau. Alors, cette carte-là, elle vous dit de faire tomber les masques, les balances, de ne pas garder ce masque de faire semblant que vous êtes heureux si vous ne l'êtes pas, ou de vous méfier aussi des gens qui sont cachés. Elle a double sens. Elle vous dit pour vous de faire tomber votre masque. Si vous n'allez pas, vous n'allez pas. Et puis, pareil, si vous allez bien, vous allez bien, vous n'allez pas vous sentir mal. Vous devez être vous-même. Vous devez surtout être vous-même, les balances, parce que pour certains, c'est compliqué en ce moment. Et si vous n'arrivez pas à être vous-même, ça va être compliqué d'avancer, d'accord? Pareil, pour d'autres, faites tomber les masques des autres en même temps, hein. Vous montrez-leur que vous n'êtes pas dupe de leur vrai visage. C'est pareil, toujours ce fardeau-là, les balances qui revient. Donc certains ne s'en sont pas encore débarrassés, ou alors ont commencé, mais il faut s'alléger. En dos de deck, on vous parle de voix intérieure et de conscience. On vous dit surtout de vous écouter, les balances. Écoutez-vous. Cette semaine-là, ça va être le grand conseil des balances, c'est écoutez-vous. Faites ce qui est bon pour vous et uniquement pour vous. Si vous avez des fardeaux, si vous pouvez vous en débarrasser, débarrassez-vous-en, même si c'est difficile, parce que ensuite, ça va être beaucoup plus facile pour vous, d'accord? Alors, les cartes, j'ai la carte de la porte, la carte du voyage et celle du retour. Alors, pour certains, ça va être très simple. Ils vont partir, mais ils savent qu'il y a un retour. Donc, ça va être des vacances. Certains partent en vacances, là, dans les balances. Ils ont une opportunité, ils vont voyager un petit peu. D'autres, par contre, souhaitent partir, mais c'est l'inverse, hein, ils veulent pas du retour. Voilà, et pour d'autres, ce sont des opportunités. Alors, ça peut être des opportunités de déménagement, mais ça peut être aussi des côtés pro, ça peut être des mutations. Voilà, c'est pas forcément, ça peut être aussi simplement des mises à disposition. Vous pouvez avoir des missions, vous pouvez avoir une mission qui part, donc pour certains, il y aura un retour, pour d'autres, il n'y en aura pas. Ça va vraiment dépendre. Vous avez en tout cas les balances là des opportunités de partir d'où vous êtes, que ce soit professionnellement ou je dirais même personnellement, hein. Cette porte-là, elle vous donne des possibilités de voyage, de vous évader. Donc, pour ceux qui se seraient pas qui en auraient besoin, bah, c'est le moment, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la tranquillité, la carte de la maison et la carte de la séparation. Alors, pour certains, dans les balances, là, la carte de la maison étant la carte centrale, je dirais que c'est la carte du foyer. C'est la carte où vous êtes censé vous sentir bien. Alors certains d'entre vous, bah, vous êtes en paix avec ça, et d'autres vous êtes déchirés. Mais vous êtes déchirés par quoi? Bah, je pense que certains là, euh, certains vont déménager, ou certains vont vraiment se séparer. Et euh, du coup voilà, il y a le fait que ça bouge là aussi, hein, c'est possible, hein, ok? Là c'est un peu relié là. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre pour vous? On a des examens pour certains, des examens médicaux. Oui, peut-être si vous faites un crédit pour une maison ou ce genre de choses où ouais, il y a des doutes. Votre cœur balance, votre cœur balance. Alors, est-ce que c'est certains qui auraient des problèmes de cœur ou est-ce que c'est des gens qui seraient dans le doute? Ouais, vous savez pas quel chemin prendre. Et alors ça dure encore un moment. Vous allez être un peu paumé pour certains. Là, je dirais l'automne prochain. Donc il y en a, ils partent jusqu'à l'automne prochain. Ils vont partir quasiment un an, hein, d'accord? D'autres simplement, oui, c'est ça, vous vous séparez. Vous avez besoin d'être tranquille côté maison. Alors peut-être que vous allez la louer. Pour d'autres, c'est simplement que oui, vous allez soit déménager, soit il y a quelque chose qui vous sépare de votre maison, de votre foyer. Là, ça peut être un examen médical tout simplement pour un crédit, hein, aussi. Là,
là, en fait, c'est vous qui êtes dans le doute. Vous hésitez encore sur la voie à suivre. Par contre, là, ça vous dit que de toute façon, parce que ça vous dit que ça va jusqu'à l'automne prochain. Donc, s'il y a du voyage, c'est jusqu'à l'automne prochain, mais vous inquiétez pas, hein, je vois pas de carte mauvaise, donc si vous devez partir, partez. Là, côté pro, on vous parle d'héritage, les balances, on vous parle de plaisir, et on vous parle de quoi d'autre? On vous parle de la campagne, la santé. Campagne, santé, paix, hein, encore tranquillité. Ouais. Euh, ben, je dirais pour certains, soit c'est le passé, soit c'est un véritable héritage qui fait que vous vous faites plaisir. C'est peut-être pour ça que vous partez. Il y en a peut-être certains qui prennent un congé sabbatique, là. Ils ont une opportunité, c'est ça l'opportunité, hein, et ils partent. Hein. Ils partent, ils vont peut-être faire un tour du monde en famille, où ils vont se ressourcer, où ils vont... Voilà, donc il y a des balances, là, qui bougent. Il y a des balances qui, ils sont pas trop dans le boulot, ils sont plutôt dans le plaisir. D'autres, certains, par contre, eh ben, ça y est, ils vont avoir le plaisir de bosser chez eux. Certains vont passer au télétravail, d'autres vont partir à la campagne. Ça va être un vrai plaisir, d'accord? Voilà, qu'est-ce que mon petit oracle espoir a à vous dire? Il vous parle de guide, oui, donc vous êtes guidé visiblement, en plus ça vous équilibre. Il y avait une obsession du foyer, vous voyez, on a deux fois la maison, obsession du foyer, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive, d'accord? Vous avez passé un entretien ou un concours, vous êtes protégé, vous faites plus d'illusions, il y a un cadeau à la clé qui arrive, ça vous rend fort, ça vous équilibre, ça vous permet de changer de direction côté du boulot. Ça vous permet de ne plus être dans une vision limitée et c'est une belle transformation. Bah, écoutez, les, les balances, là, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Je suis contente pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi de coupe, l'empereur et les amoureux. Donc, le roi de coupe, ça vous parle de votre intelligence émotionnelle, de la confiance, des connaissances, de la bienveillance, de la guérison pour certains. Vous êtes quelqu'un de bon conseil qui comprend les motivations inconscientes. D'accord, vous êtes une personne mature et émotionnellement stable, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt à votre avantage, les balances. L'empereur, c'est un grand oui, c'est-à-dire que ça vous parle de stabilité, de structure, de protection. C'est quelqu'un d'autoritaire qui est dans le contrôle, qui a le sens pratique, bien sûr. Euh, du coup, là, vous êtes sur ce voyage maison plaisir, c'est quelque chose de solide, d'accord? N'ayez pas peur. Côté amoureux, les amoureux, ça vous dit que pour certains, vous allez faire un choix important. Soit amour, soit âme sœur, soit esprit semblable, ou une union, un partenariat, une romance, une connexion. Il y a des valeurs communes avec quelqu'un. Donc là, vous verrez, peut-être qu'en partant, ou peut-être que cette séparation-là, bah justement, c'est la séparation de quelqu'un où vous savez que, voilà, il y a des choix importants. C'est peut-être un choix important, d'accord? En dos de deck, là, pour le travail, on avait le cloître. Hein. Vous isolez quand même parce qu'il y a des ennemis, donc vous n'en parlez pas. Parce que vous savez que ça engage votre famille, mais il y a la paix au bout, d'accord? Voilà. Alors, côté cœur, donc je vous fais un petit tirage là. Je vous ai fait un petit tirage, donc ça peut être côté vraiment sentimental, ça peut être aussi amical, ça peut être par rapport à votre famille, à vos enfants, à vos amis. C'est vraiment toujours à prendre avec beaucoup de discernement, ok? Alors, on a la carte de la légèreté, la rencontre, la fidélité, d'accord? On a la carte de l'échec, de la puissance et de la chance. Alors, je dirais que certains s'y attendaient pas, ils étaient dans une petite journée un peu agréable, ils ont rencontré quelqu'un. Et puis, ça avait l'air d'être quelque chose de solide, ok? Et du coup, la légèreté, eh bien, elle est mise en échec parce que la rencontre, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de très solide. Et en plus, fidélité, on vous dit que c'est une chance. Non, ça dépend des gens, mais c'est pas une chance, c'est quelque chose de normal, dirait-on. La puissance, là, c'est vraiment, vous allez faire pour certains une rencontre qui va être solide, qui va durer, qui va être ancrée bien dans la terre. Ça peut être aussi une rencontre amicale. Hein. Donc, quand je vous parle de rencontre, effectivement, il faut que je vous précise, ça peut être aussi une rencontre amicale, ça peut être aussi la rencontre de deux personnes de famille que vous n'êtes pas vues depuis longtemps et finalement vous liez un lien solide, d'accord? Voilà. Ensuite, la petite carte conseil, bon, à mon avis, là, pour certains, ça va plutôt être une rencontre amoureuse parce que ça parle de relations charnelles, de désirs, de fantasmes, etc.
Donc pour certains, bah, écoutez, certains balances, je dirais que ça va être sympathique la semaine prochaine, hein, d'accord? Bon, je vous souhaite à tous une très belle semaine, les balances. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me faire part de vos commentaires. Vous pouvez également m'envoyer des mails. Ça, je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt.